Et yo les gars, alors aujourd'hui on va parler du RR, c'est une notion vraiment très importante dans le trading. C'est quelque chose, sans avoir connaissance de ça, c'est très compliqué d'être rentable. Donc vous allez avoir un outil sur TradingView qui s'appelle position longue ou position short selon la position que vous prenez. Ça va être l'outil qui va symboliser votre RR. Le RR c'est quoi? C'est l'abréviation de risque récompense ou risk reward en anglais. Donc ici vous allez pouvoir voir combien vous allez perdre en pourcentage par exemple, là c'est moins 0,16 et vous allez pouvoir gagner plus 0,30, donc un ratio de 1,9. Donc vous allez perdre, hop, on va le mettre à 2, par exemple, ce sera plus simple pour l'exemple. Alors par exemple, si vous pouvez perdre 10 $, donc si le marché il vient vous file et qu'il vient toucher votre SL, vous allez par exemple perdre 10 $. En général, on dit 1% de votre capital. C'est un peu la règle de base sur le risk management. Après, ça va être selon chacun, selon la stratégie de chacun, tout ça. En général, ça va être 1% de votre capital. Donc imaginons que vous risquez 10 $. Si le prix vient au contraire pas vous SL mais vous TP, donc le marché vient vous file ici, tac tac tac, il monte, il vient chercher votre TP, et puisque vous avez un ratio de 2, vous allez gagner 20 $. Vous allez gagner 2 fois votre risque. Donc puisque vous pouvez perdre 10 $, vous allez gagner 20 $. OK? Ce qui est super important aussi, c'est d'avoir un risk reward, un risk management qui est toujours le même, afin d'avoir une régularité sur votre stratégie. Par exemple, je m'explique. Si imaginons que vous allez prendre une position comme ça, tac et tac. Vous allez prendre une position comme ça, vous allez être TP, vous risquer 10 $. Puisque vous avez un ratio de 3, vous allez gagner 30 $. Si votre risque n'est pas toujours le même, si vous risquez pas la même chose, si par exemple des trades vous allez risquer 10, des trades vous allez risquer 30, des trades vous allez risquer 50, des trades, si d'autres trades vous allez risquer 5, et ben en fait, c'est ça, vous allez pas pouvoir être rentable. Ou du moins ça va être beaucoup plus compliqué. Parce qu'imaginez, sur cette pause, vous risquez 10, vous TP, le TP passe, vous TP 30. Imaginons que juste après, tu rentres en position longue ici, et que tu te dises, ok, bah là, je le sens bien, je vais risquer 50. Bam, vous faites SL, et ben vous avez perdu plus que ce que vous avez fait gagner un trade à 3 R. Donc en fait, ça n'a pas vraiment de sens de ne pas avoir toujours le même risque. Après bien sûr, moi j'ai un risque qui change selon mes setups, mais ça va varier entre 1 R ou 0,5 R. J'ai pas de différence plus grande que ça. Parce que s'il y a une trop grande fluctuation, ça va vraiment nuire à votre rentabilité. Ce qu'il faut savoir aussi dans le RR, c'est qu'en fait, plus vous allez l'optimiser, du coup, plus vous allez gagner. Donc par exemple, une personne qui va rentrer comme ça, pour jouer ce mouvement ici, vous allez voir que donc si elle risque 10, elle va TP 25. Si la personne joue le même mouvement, mais a optimisé et a mieux compris le marché que cette personne, du coup, au lieu de rentrer comme ça, elle va rentrer comme ça, tac, et aller chercher la même target, elle va avoir un RR de 12. Ce qui fait que si elle risque 10, elle va TP 120. Vous voyez donc l'importance d'avoir de bien gérer ses RR. Et vous voyez que grâce à ça, vous pouvez vraiment optimiser vos gains. Ce qui m'amène donc, hem, ce qui m'amène donc à faire réfléchir sur vraiment ce qui est important de toute façon dans une stratégie, c'est quoi? C'est d'avoir un bon ratio entre le win rate et le risk reward. Si vous avez un win rate de 50, donc un win rate de 50, vous êtes obligé pour être rentable, d'avoir un RR minimum de 2. Parce que si vous avez moins, si vous jouez des trades à moins de 2 de R, vous allez pas être rentable. OK. Par contre, si vous avez un win rate
de 30 ou de 50, on va garder le même, et que là, vous avez un RR. Donc là, vous êtes à peu près vous êtes à BE en gros. Vous perdez pas, mais vous gagnez pas beaucoup. Là, si vous avez un RR moyen de 5, et ben, vous comprenez bien que là, c'est pas du tout les mêmes rentabilités sur le long terme. Donc en fait, pour qu'une stratégie soit rentable, il faut vraiment qu'il y ait le mixte entre savoir où poser son stop. Bah, vous comprenez bien que si vous mettez un stop ici pour les TP là, vous avez moins de chances de vous faire SL que si vous rentrez avec un stop ici. Vous avez moins de chances de vous faire SL puisque votre SL est plus large. Donc vous avez puisqu'il est plus large, moins de chances de se faire SL, techniquement. Et donc, il va falloir mixer les 2 entre: «OK, je vais prendre plus de risques en mettant mon stop loss plus proche, mais je sais que je vais pouvoir gagner plus». Donc ça va vraiment savoir voilà, c'est vraiment important de savoir où mettre son stop loss, de façon à avoir un mixte entre un win rate convenable et un RR important. Voilà ce qu'il faut savoir sur le risk reward. Donc voilà, donc pour moi, c'est vraiment la base. Certains ne l'utilisent pas, mais pour nous, c'est vraiment la base et c'est super important. Si vous voulez, par exemple, en savoir plus sur une stratégie qui fonctionne, qui est beaucoup basée sur le risk reward, vous n'hésitez pas à rejoindre le Discord. On parle d'une stratégie vraiment qui a été basée justement pour optimiser le risk reward. On a des rentabilités, on a un win rate à peu près de 40, et avec des win rate, des RR qui peuvent aller jusqu'à 5, 10, voire plus.